Bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de ghiribia ou ghiriba, la noix de coco et à la semoule, un gâteau parfumé aux zestes de citron et à la fleur d'oranger qu'on prépare pour la fête de l'Aïd al-Fitr, à la fin du Ramadan. Alors il existe plusieurs goûts de ghiribia aux amandes, mentecos ou graines de sésame, appelé ghiribia behla. Et celle-ci c'est une de mes préférées, elle est d'une facilité déconcertante, assez craquelée et fondante en bouche. Découvrons la recette ensemble. Alors première étape, on va mélanger la semoule fine, calibre fin, ainsi que la noix de coco râpée. On va également rajouter un sachet de levure chimique de 15 grammes, en tout cas vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et on va râper le zeste de citron. Alors si vous n'avez pas de zeste de citron, vous pouvez utiliser l'arôme de citron. Alors on va rajouter les œufs dans un saladier avec le sucre en poudre et on va mélanger le tout. On va venir battre pendant 5 minutes le tout, histoire d'avoir une préparation assez lisse. Après on va rajouter de l'huile par-dessus la préparation, comme si on préparait un gâteau. On va rajouter la confiture d'abricot par-dessus, de préférence liquide. Et on va mélanger le tout et verser la préparation par-dessus. Les ingrédients qu'on avait laissés de côté. On va la ramasser de façon à ce qu'on obtienne une pâte avec les mains, alors, sans trop travailler, juste la ramasser. Alors il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop compacte. Voilà la texture du gâteau, je vais vous la montrer par la suite une fois que j'ai bien ramassé. On passe au façonnage. Une fois qu'on a obtenu la texture désirée, on va mettre un saladier dans lequel on va verser de l'eau de fleur d'oranger, et dans un autre, j'ai versé du sucre glace et on passe au façonnage. Alors on va mouiller nos mains légèrement avec l'eau de fleur d'oranger. Comme la texture de la pâte elle est légèrement collante, on va venir former des boules qu'on va passer par la suite dans le sucre glace. On va les enrober un tout petit peu partout. Et venir appuyer mais délicatement sur la face supérieure, juste marquer le gâteau mais pas trop avec le pouce, et les disposer sur une plaque tapissée de papier cuisson et continuer de la même façon. Voilà, ça donne des gâteaux bien moelleux, la texture qu'on connaît tous de la ghiribia. On va les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une dizaine de minutes, entre 10 et 12 minutes. Alors il ne faut pas qu'ils cuisent trop longtemps, on risque de perdre le moelleux du gâteau. Voilà, après on va les mettre sur une grille, les laisser refroidir et on peut les garder pendant 3 semaines dans une boîte hermétique. La fermeture hermétique elle se garde très très bien, surtout si elle est en fer, parce que vous étiez nombreuses à me demander comment garder les gâteaux. Et voilà, ma recette de ghiribia, noix de coco et semoule est maintenant prête. Ma fille va vous la couper, elle adore ces gâteaux. J'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elimoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.